J'allais vous proposer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé le 1er mars aujourd'hui? Non, j'aimerais voir les gens qui sont arrivés le 1er mars. Ça va, on fait quelque chose, on se lève tout en battant le main. On est en train d'acclamer le Dieu là qui nous a fait marcher au mois de février. Et il nous a fait accéder dans ce nouveau mois qui est le mois de mars. Lorsque tu es en train de l'acclamer et que tu es en train de lui dire qu'il marchera avec toi dans ce mois de mars. Lorsque tu es en train de l'acclamer, tu es en train de dire à Dieu et que tu es en train de croire à sa fidélité. Lorsque tu es en train d'acclamer Dieu, tu es une façon pour toi de dire que tu vivras le fruit de sa présence. Wow, nous t'acclamons notre Dieu, notre roi. Nous t'acclamons notre Dieu, notre roi. Nous t'acclamons notre Dieu, notre roi. Nous croyons fermement à ta fidélité. Nous croyons fermement à ta parole. Car il est écrit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Wow, il y a de l'espérance. Toi qui nous as fait arriver encore dans ces nouveaux mois. Nous croyons à toi que tu nous feras réussir dans ces mois. Nous croyons à toi que chaque pas que nous allons poser dans ces mois, nous allons le faire ensemble avec toi. Nous croyons fermement que dans ces mois de mars, Seigneur, que tu nous feras réussir. Nous croyons fermement que dans ces mois de mars, Seigneur, tu écraseras nos ennemis. Selon qu'il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La manière dont tu es en train de l'acclamer, tu es en train de lui dire que tu écraseras mes ennemis dans ces mois de mars. Il écrasera tes ennemis dans ces mois de mars. Il écrasera tes ennemis dans ces mois de mars. De la même manière que tu es en train d'acclamer, de la même manière des anges de Dieu sont en train de t'acclamer aussi pour te dire que tu réussiras dans ces mois de mars. Tu réussiras dans ces mois de mars. Tu réussiras dans ces mois de mars parce que tu ne marcheras pas seul. Tu feras route ensemble avec Dieu. 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 Merci pour ces mois bénis pour nous. Merci pour ces mois bénis pour nous. Réellement, ces mois, c'était un mois béni pour nous. Seigneur, tu sais pourquoi c'est béni pour nous? Parce que toi, tu es avec nous. Nous croyons que tu marcheras ensemble avec nous dans ces mois de mars. Et nous croyons fermement, Seigneur, que nous allons récolter les fruits aussi de ta présence. Merci parce que tu es notre Dieu et nous t'aimons. Tu es notre Dieu et notre Père. Merci. Fais-nous grâce, Seigneur, de bien transmettre ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette grâce. Le mois de février n'a pas été facile pour moi. La santé avait dérangé. J'étais en train de prendre de la quinine. Et la quinine m'a vraiment terrassé, si je peux dire. Et Dieu nous a fait grâce et nous a fait arriver dans ces nouveaux mois. Ok? Moi, je bénis Dieu aussi pour toi parce qu'il t'a fait arriver aussi dans ces mois de mars. Ok? Alors, je dis merci aussi à notre papa, notre pasteur, pour la marque de confiance. Je dis merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Je vais vous proposer 3 textes. Je vous propose 3 textes. La première, c'est dans le livre des psaumes 126. Psaume 126, à partir du verset 5 et 6. Le deuxième, Exode 34 et 35. Et le dernier, c'est 2 Chroniques 26, 5. Je reprends. Psaume 126, 5 à 6, Exode 34, 36, 34, 35, et enfin 2 Chroniques 26, le verset 5. Je suis dans Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la sémence. Dis après moi la sémence. Wow. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous pouvez vous mettre, je continue seul. Je suis dans Exode, je cherche Exode 34. Exode 34, 35. Exode 34, 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et enfin, 2 Chroniques 26, 5. 2 Chroniques 26, 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Parole du Seigneur. Je vais parler sur les choses à s'aimer. Les choses à s'aimer pour vivre la récolte de la présence de Dieu. C'est juste ça le thème de mon enseignement. Les choses à s'aimer pour vivre la récolte de la présence de Dieu. Alors, dans mon introduction, je vais vous donner des vérités sur la récolte. Et dans mon carnet, j'avais prévu, normalement, il y a 3 choses qu'on peut s'aimer pour avoir de la bonne récolte. Mais sauf que ce soir, et surtout à cause du temps, et puis j'avais prévu que je vous donne tout d'abord une de ces choses-là, et je vais vous donner aussi les résultats de la première des choses. Et Dieu voulant, les 2 autres là, on la parlera. Alors, je disais les choses à s'aimer pour vivre la récolte de la présence de Dieu. Alors, la première vérité, moi je pense que nous tous, nous le savons, que l'année a été décrétée, l'année de la récolte des effets de la présence de Dieu, ou l'année de la récolte des fruits de la présence de Dieu. Alors, la première vérité, je vais dire, il n'y a pas de semences, pas de récolte. Je dis pas de semences, pas de récolte. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la récolte si au préalable on n'a pas semé. Dans le but, pas de semences, pas aussi de la récolte. Alors pour parler de la récolte, cela suppose que la personne a semé. Ok? Pour parler de la récolte, cela suppose que la personne a semé. Alors, je me souviens encore de la parole de Dieu qui nous dit, tant que la terre va subsister, ou tant que la terre subsistera, il y aura la loi de la semaille et de la moisson. Et c'est ainsi que j'ai compris la raison pour laquelle Isaac a récolté au centuple. Isaac n'a pas récolté seulement au centuple comme ça. Il n'a pas seulement récolté les centuples dans le vide comme ça. Il a fait quelque chose. Il a fait quoi? La Bible me dit que Isaac sema et il récolta au centuple. Ok? Il a fait quelque chose. D'abord, il a semé. Alors c'est alors qu'il a récolté le centuple. Donc il n'y a pas de centuple sans avoir semé. Et tout celui qui sème doit s'attendre toujours à la récolte. Si aujourd'hui je sème les arachides,
je vais récolter aussi les arachides. Si je ne sème rien, en d'autres termes, je ne récolterai rien non plus. Alors pour récolter quelque chose, cela suppose que tu as sémé quelque chose. Et vous allez voir, ça ce sont les serviteurs d'Isaac. Pour qu'on puisse parler d'Essek ou Sitna et même Rehoboth, vous allez voir qu'ils avaient fait quelque chose. Ils avaient crisé, ok? C'est en crisant qu'ils ont eu comme résultat Essek, Sitna, ainsi que Rehoboth. Ça, c'était la première vérité. Maintenant, la deuxième, je dis que toute sémence est un sacrifice. Dis après moi, toute sémence est un sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Toute sémence est un sacrifice. Ah. Alors, en fait, le sacrifice, c'est quoi? J'avais essayé de voir un peu au dictionnaire les mots là, sacrifice. Alors, j'ai eu des définitions du sacrifice. 1. Le sacrifice, c'est un abandon volontaire de quelque chose. Je dis, c'est un abandon volontaire de quelque chose. Et j'ai aimé la deuxième définition. C'est la privation. C'est la privation qu'on leur s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne. Je reprends. La privation qu'on les impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne. Alors je me souviens la raison pour laquelle que je suis en train de constater ou je suis en train de voir, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit là. Et tout sacrifice fait toujours mal. Et je me souviens, la raison pour laquelle la Bible est en train de nous dire, là où nous allons lire dans Psaume 126, que lorsque quelqu'un sème avec larmes, il va moissonner avec chant d'allégresse. Alors lorsqu'on sème quelque chose, ça fait toujours mal. Moi je pense que toute sémence, lorsqu'on les sème, ça fait mal. Lorsque tu te prives de quelque chose que tu aimes et que tu la sèmes, moi je pense que ça fait toujours mal. Je me souviens un jour, c'était dans notre cabinet et on était en train de faire de la ristourne. Et pendant qu'on faisait de la ristourne, baninga na tourna bango baliaki. Et lorsque c'est arrivé à mon tour, parce qu'on était en train de, moi et mon épouse, on avait un projet. Alors notre projet c'était que nous puissions quitter là où on habitait pour avoir une maison un peu espacée. Alors la raison pour laquelle alors je me disais, si on fait cette ristourne, l'argent qu'on va avoir là, et puis l'argent que le bailleur va nous remettre, lorsqu'on va le mettre ensemble, ça va nous aider à avoir une maison un peu espacée. Et pendant que Baninga Baliaki, lorsque ça arrivait à mon tour, je donne un exemple tel qu'il est aujourd'hui déjà, c'est le 1er mars. Et Dieu me dit que la ristourne dont je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Oh! Alors que moi, j'avais déjà établi mes calculs là, juste pour dire que dès que je prends ça, on prend aussi ce qui est chez les bailleurs et puis on va changer la maison. Alors c'était déjà comme ça dans ma tête. Mais Dieu est venu me surprendre pour me dire que bienvenue la ristourne dont tu es en train de faire, sache que ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Ça m'avait un peu dérangé. J'avais dit que tout sacrifice fait mal. Ça m'avait dérangé, mais j'étais obligé d'obéir à la voix de Dieu. Alors je me suis dit, bon, je ne suis pas seul. Alors je dois aussi partager à mon épouse. Dieu m'avait donné une sagesse là. Alors je me disais, je vais attendre ce qui tend, qui là je vais parler à mon épouse. C'était comme ça que j'avais fait. Et puis, et puis je l'ai partagé à mon épouse. J'ai dit, regarde ce que Dieu m'a dit.
que la ristourne qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui. Alors, lorsque je dis à mon épouse, elle aussi était dérangée. Alors, avant de me répondre, elle a pris beaucoup de temps. Et jusqu'à ce qu'elle a accepté. Alors, je me disais, mais comment se fait-il que Natura Baninga, je pense que Bango Baleni na Bango et puis je pense qu'ils ont fait quelque chose dans mon langue ristourne. Mais moi, arrivant seulement à mon tour et puis Dieu me dit que c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Je vous dis, lorsqu'on a payé, j'étais obligé. Dès que j'ai pris ça, au lieu de rentrer chez moi, là j'habitais encore comme ça. Je suis venu au bureau du pasteur et puis j'ai donné. Ça fait mal, mais lorsque j'ai donné, j'ai eu une paix là terrible. Ok? Alors pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est juste pour vous dire que sacrifice ignoso, semence ignoso, semence ignoso c'est la sacrifice, c'est-à-dire ça fait quelque chose, ça fait très mal. Donc lorsque tu les donnes, tu as un peu un regret, mais j'ai l'impression que lorsque quelqu'un obéit au sacrifice comme ça, il y a des résultats. Yamala Mouelandaka. Ok? Alors, je me souviens, moi je vous dis, c'est très facile de lire la Bible. Mais lorsque tu te mets par exemple dans la peau d'Abraham, Abraham il a attendu Isaac pendant plusieurs années. Dis après moi, pendant plusieurs années. C'est très bien. Pendant plusieurs années. Azui tout d'abord, l'autre là c'est qui? Ismaël. Alors qu'Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Alors lorsque Dieu vient lui dire que prends ton unique fils, celui que tu aimes. Lorsque Dieu dit par exemple prends ton fils. Moi je pensais que dans la tête d'Abraham, il pouvait dire non, je vais prendre seulement Ismaël et puis je vais les donner à Dieu. Et s'il avait fait ça, il prend Ismaël et puis les donne à Dieu, ça ne va pas l'écouter. Mais Dieu a choisi quelque chose qui va le faire très mal, afin de demander à Abraham. C'est vrai, lorsque nous lisons la Bible, lorsque tu lis bien la Bible, tu vas voir que c'était facile qu'Abraham a obéi à Dieu. Mais moi, je te dis que ce n'était pas facile. Alléluia. Je vous dis que ce n'était pas facile. En tant qu'humain comme ça, je suis sûr qu'Abraham aussi s'est mis à se questionner. Je suis sûr qu'Abraham aussi a se posé ma question. Mais pourquoi ce Dieu-là qui m'avait promis l'enfant et puis ça a pris beaucoup de temps? Il vient de me les donner et puis le même Dieu-là me les demande encore. Alléluia. J'étais en train de dire que tout sacrifice, ou toute sémence, c'est un sacrifice. La raison pour laquelle je reviens encore dans Psaume, notre fameux Psaume, là, 126. Lorsque quelqu'un est en train de s'aimer tout en pleurant, pour pleurer, c'est-à-dire que ça fait très mal. On ne peut pas parler de pleurer sans que la personne ait mal. La Bible dit ceux qui s'aiment avec larmes. Moi je le dis autrement, ceux qui s'aiment en pleurant. Et ils vont moissonner avec chant d'allégresse. Alors permettez-moi de vous donner, je dis il y a 3 choses. Mais ce soir je vous propose qu'une chose, une sémence que tu peux le mettre là au sol ou dans la terre et puis ça va te produire des bonnes choses. Alors je suis juste dans Exode 34, 28, 35. La Bible est en train de nous parler de Moïse. Moïse, il est allé à la montagne et il était en train de prier. La Bible dit qu'il a fait 40 jours sans manger et ni boire. Moïse était en train de parler avec Dieu. Je dis 40 jours. Dire comme ça 40 jours, c'est facile. Ok?
Je dis à quelqu'un que la prière aussi c'est une sémence. Dis après moi, la prière c'est une sémence. Ok? Donc la première des sémences ou la première des choses que tu peux s'aimer. Aujourd'hui je ne te parle pas de l'argent. Mais tu peux s'aimer juste la prière. C'est-à-dire, tu peux s'aimer ton temps. Passer devant la présence de Dieu. Moi je dis toujours aux gens que la prière aussi, ce n'est pas quelque chose de très facile. La prière, ce n'est pas facile de... Ok? La prière est facile de... Regarde. Lorsque tu veux, par exemple, dormir. Lorsque tu as le sommeil et puis tu te rends compte que bon na yo bonde là. Tu vas te rendre compte que d'ailleurs pour même attendre Azana Pongité à prier à 30 minutes, c'est trop pour lui. OK? Alors si c'était quelque chose de très facile, nous qui abonné l'inayata sur combien des heures, alors que la prière c'est pas facile. Moussouaza abandikaka 3 minutes après oka abaye ou pongi et dérangé. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois s'aimer la prière. OK? La prière, c'est quelque chose de très, très important pour toi, chrétien. Je me pose toujours cette question de savoir, entre Jésus et nous, s'il faut prier, moi je pense que c'est Bissot. Mais Jésus, Dieu, Jésus, fils de Dieu, mais Jésus était en train de s'aimer la prière. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore sombre ou noir, Jésus s'est retiré il s'est retiré à l'écart juste pour prier. Alors j'ai compris la raison pour laquelle son ministère c'était un ministère différent par rapport à ma contemporaine. Le ministère de Jésus était différent par rapport au ministère comment je vais dire, scribe par exemple. Le ministère de Jésus était différent. Jésus pouvait se mettre là devant un problème et il y avait toujours des résultats là escomptés. Ok? Je prie Dieu ce soir qu'il te fasse aussi un homme de prière. Tu dois s'aimer la prière. Et la prière doit être ta vie de chaque jour, de tous les jours. Bible dit que Moïse passa 40 jours et 40 nuits sans rien manger et ni boire quelque chose. Il était là dans la présence de Dieu. Il était en train de prier. Il était en train de parler à Dieu. J'ai remarqué aussi dans mes moments, par exemple, à prière, ou lorsque je me retire quelque part pour prier, au moment, par exemple, mes 3 premiers jours, c'est pas facile, c'est très difficile. Et si c'est juste après, au moment, et puis, nous autres, peut-être à Messane, il prend l'élan, il y a prière. Je dis à quelqu'un, tu dois s'aimer la prière. Tu dois s'aimer la prière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu peux s'aimer. Je dis là au début, il n'y a pas de récolte sans la sémence. Au vivre récolte, réellement, il y a effet à présence, il y a Nzambe. Tu dois s'aimer quelque chose. Moïse a vécu là devant la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Alors vous allez voir des résultats qu'a donné la prière que Moïse, c'est-à-dire le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, ça te permettra d'avoir des choses dont tu n'avais pas dans la vie. Alors la première des choses, je suis toujours dans ma première sémence là, qui est la prière. La Bible est en train de nous dire, c'est-à-dire juste après avoir descendu de la montagne, je suis en train de parler de Moïse, Bible lobby. Moïse descendit de la montagne, et les peaux de son visage rayonnaient. Regarde. Avant la prière, le peau ou la peau par exemple de Moïse ne rayonnait pas.
Il y a eu quelque chose qui lui est arrivé au Ezala quitté, c'est juste après avoir prié. Ok? Permettez-moi de prier encore Dieu pour toi qu'il te fasse un homme à prière. Moïse a reçu les rayonnements. Alors, j'ai compris que le fruit qu'a donné la prière à Moïse dans la présence de Dieu, le premier résultat c'était les rayonnements. Ok? Alors, j'étais en train de chercher en fait les rayonnements. C'est quoi? J'ai eu aussi des définitions. Écoute ce que la Bible, c'est pas la Bible, c'est que le dictionnaire est en train de dire. Les rayonnements normaux, c'est faire sentir son action sur une certaine étendue. Nabandeli, Bobby, faire sentir son action sur une certaine étendue. Ça, c'était la première. Et la deuxième, Balobi, c'est avoir l'influence sur un espace. Moïse Tangwa quitte la montagne. Alors les gens ont remarqué qu'il y a eu quelque chose au hasard qui n'a pas. C'est-à-dire son visage ou les peaux de son visage étaient en train de rayonner. Et tout le monde a constaté cela. Alors, j'ai aimé ma deuxième définition là, Babi, avoir l'influence sur un espace. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie soit une vie de prière et tu remarqueras que tu auras de l'influence là où tu étudies. Ok? Les gens vont remarquer réellement que non, cet homme est différent par rapport à nous. Ok? Babi, avoir l'influence sur un espace. Je prie Dieu ce soir qu'il te fasse influent dans ton quartier, là où tu habites. Tu choses à l'influent. Et tout le monde puisse constater réellement que toi tu es différent par rapport à eux. Je vais dire aussi autrement les rayonnements. C'est aussi la transfiguration. Donner au visage un éclat inaccoutumé. Là, je viens sur Jésus un jour. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a menés à la montagne pour prier. Alors, la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de prier. Alors, son visage a transfiguré. Jusqu'à telle enseigne que Élina Moïse va apparaître là où était Jésus. Donc le premier résultat qu'a donné la prière de Moïse, ou le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu, c'était les rayonnements. Donc il y avait un éclat sur son visage. La prière va t'aider à être différent ou à être rayonné. En d'autres termes, les rayonnements aussi, je vais le dire aussi, c'est de la lumière. Ça, c'était la première des choses. Et c'est toujours dans Exode là. Je suis dans Exode 34 et 30. La Bible dit, et les enfants d'Israël avaient peur de les regarder. Alors Moïse va messana ikozala na bango kozala etangu nyonso. Et puis Moïse obaeba ki kazala ki muto aki kukuma. Il bégayait. Mais chose merveilleuse, juste après 40 jours na 40 nuits, lorsqu'il a apparu là où il y avait ses contemporains, Bible dit que son visage était en train de rayonner. Et la deuxième des choses, et les enfants d'Israël, ils avaient peur de les regarder. Alors, la deuxième des choses, ou le deuxième résultat qu'a donné le temps qu'a passé Moïse dans la présence de Dieu, moi je l'ai intitulé, j'ai dit, le respect ou la crainte. Je vous dis que Moutou a passé à battre et belé la présence de Nzambe. Nzambe a imposé le respect. Ok? Batouba nous respecter, ok? Là, même là où on ne te respectait pas Moïse.
Les gens ne vont pas regarder à ton bégaiement. Les gens ne vont pas regarder à tes défauts. Mais les gens seront obligés de te respecter juste à cause de Dieu Tout-Puissant qui est avec toi. Je vais dire à Paul ce soir, Paul, lorsque Dieu est avec toi, les gens ne vont pas regarder la bosse qui est derrière ton dos là. Mais les gens seront étonnés de voir la connaissance de Dieu que tu es en train de leur parler. Ok? Donc la prière, et puis ça rabbisse aussi le respect. Dis après moi le respect. Wow, quand on est au lobby, nous avons appelé ça le respect devant tes contemporains. Prière ça la rakibato sabiso. Souffrez que je vous parle de moi. Et ça m'arrive lorsque j'arrive, par exemple, le pasteur au bureau. Il y a des gradés, Papé Saranga Sali, les gradés. Hein, bateau. Parce que moi, je travaille avec le militaire. Alors, ceux qui n'ont pas alors que moi je ne suis même pas militaire. Juste pour dire à quelqu'un que lorsque Dieu est avec toi, la présence de Dieu va t'imposer le respect. Ok? Même si ok? Je prie Dieu ce soir qu'il te donne le respect. Hein? Qu'il te donne le respect là où tu étudies. Qu'il te donne le respect là où tu travailles. Qu'il te donne le respect aussi dans la famille. Même dans leur famille, ils n'étaient pas considérés. Ok? Mais lorsqu'il est converti, lorsqu'il est en train de faire route ensemble avec Dieu, même avant ça là quelque chose, ils seront obligés à comment je vais dire, à reconsulter pour recevoir peut-être orientation s'ils peuvent faire quelque chose, s'ils peuvent faire ça ou s'ils ne peuvent pas faire ça. C'est juste pour nous dire que Moutoua passe à Kabata et Béné la présence de Nzambe. Parce que Dieu, on les respecte. Même Bangoula et Nzambe va respecter Kaye. Ok? Je vois quelqu'un comment on va les respecter. Même ta belle famille là vont te respecter. Moi, j'ai toujours beaucoup d'estime sur la personne qui passe beaucoup de temps dans la prière. Je dis toujours aux gens, parce que la présence de Nzambe. Ok? Si tu te moques de la personne là, tu vas voir que Dieu va te confondre. Ok? Lorsque Dieu va t'élever. Ok? Comment je vais dire que estime. Peut-être les gens te disent que tu es rien. Mais moi je suis venu te dire ce soir, toi sème seulement la prière. Ok? Toi sème seulement la prière. Et à la longue tu me donneras raison. Donc la présence de Dieu nous donne le respect. La raison pour laquelle je comprends dans Deutéronome 28, le verset 10. Elle dit, tout le monde verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Non. Et puis ils vont te craindre. En d'autres termes, ils vont te respecter. Tu peux te poser la question de savoir pourquoi, par exemple, humainement comme ça, si je peux prendre Pierre et Jésus, normalement, Pierre était plus âgé que Jésus, non? Mais Pierre était en train de... Pierre, il obéissait au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il lui donnait du respect. Non pas seulement parce que c'est un fils de Dieu, mais parce que aussi Jésus était un homme de prière. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la prière doit être ta vie de tous les jours. Ça, c'était le deuxième résultat. Maintenant, le troisième, je vais m'arrêter sur la troisième des choses. Je pense qu'on avait lu ça dans 2 Chroniques 26, le verset 5. La Bible est en train de nous parler d'un jeune roi qui s'appelle
Osias, je pense, c'était Osias. C'est à l'âge de 16 ans qu'il est devenu roi. Souvent, lorsque je lis ça, je me dis, Dieu pour élever quelqu'un, il n'a même pas besoin de son âge. Ok? Je dis à quelqu'un, toi qui as 20 ans, Dieu peut t'élever avec l'âge dont tu as. Ok? Dieu pour bénir quelqu'un, il ne tient même pas compte de son âge. Dieu bénit le petit, Dieu bénit aussi des grandes personnes. Ok? Alors c'est à l'âge de 16 ans que Osias est devenu roi. Et ce que j'aime dans la vie de cet homme, il avait un mentor là qui s'appelait Zacharie. Alors Zacharie était un homme qui avait de l'intelligence, des visions de Dieu. Et j'ose croire, ça c'est moi qui est en train de dire, moi je pense que j'ose croire que, Zacharie était en train de dire aussi à Osias, si réellement tu veux réussir dans la vie, tu dois être un homme de prière, ok? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as remarqué que je ne t'ai pas dit ce soir de s'aimer de l'argent, non? Quand bien même l'argent aussi, ça fait partie des semences qu'il faut s'aimer. Ok? Ne t'en fais pas. Je vais être équilibré dans mon message. Pasteur, si tu sèmes des arachides, tu vas récolter aussi des arachides. Je dis à quelqu'un, si tu sèmes aussi de l'argent, tu dois récolter aussi de l'argent. Ok? Mais je suis venu vous donner une sémence. Je suis venu vous donner quelque chose. Je suis venu vous dire quelque chose où tu peux s'aimer sans toutefois donner de l'argent. C'est-à-dire, tu sèmes ton temps de passer du temps dans la présence de Dieu. La Bible est en train de parler d'Osias, dont 16 ans qu'il est devenu roi. Et ce jeune roi, non. Moi je pense que ma fille, dans le 1er décembre, elle aura 16 ans. Donc maintenant là, elle a 15 ans. Donc je pense que lorsqu'elle aura 16 ans, je suis en train de me cahier un peu dans Osias. Donc dans l'âge de ma fille, Osias était devenu roi. Mais dans son âge là de 16 ans, il a appliqué son cœur à la recherche de Dieu. Bon. Je dis que la recherche de Dieu, c'est une sémence. Je suis en train de parler de la prière. Alors au moment où il appliqua à rechercher Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, que Dieu le fit prospérer. Ok? Je vais finir mon message par ici. Je suis en train de te poser la question, et je me pose aussi à moi-même la question. Si un roi cherche Dieu, et à combien plus forte raison toi et moi? Ok? Lorsqu'on parle des rois, c'est-à-dire un roi c'est quelqu'un qui a tout, non? Je parle surtout du côté matériel, du côté finance. Un roi c'est une personne qui a tout. Mais je peux me poser la question de savoir comment un roi peut chercher Dieu, comment un roi peut appliquer son cœur à la prière. Je vais vous donner un autre exemple. C'est par ici que je vais arrêter mon message. Alors, je connais quelqu'un qui prie quelque part. Je ne vais pas citer le nom, mais quand on a comme ça, alors la personne là est aussi président de la République. Cet homme là, il prie aussi quelque part. À la fin de l'année, par exemple, un autre programme là de la fin de l'année, c'est comment encore? 21 ou bien 30 jours. Alors, alors, ok? Il paraîtrait que la personne là, il arrive aussi à prier à matin comme ça, et puis il vient, il prie accueilli. Tu as compris ce Nazolo Belanani, non? Tu n'as pas compris. Toi, tu as compris. Ok? Alors, quelqu'un là, la personne là, est président de la République.
Si un président, il arrive de couper aussi son sommeil pour aller chercher Dieu, et à combien de plus forte raison, toi et moi. Moi, je pense que Dieu, on le cherche toujours. Dieu, on le cherche. Et la prière, c'est une sémence extraordinaire. Ok? Je disais que la prière, c'est une sémence extraordinaire. Tika batu, basekayo, yokolanda bangote, toi prie. Ok? Et à la longue, ces gens-là, ils vont te respecter. Et puis le Dieu dont tu pries tous les jours, ils feront de sorte que tu sois rayonné. Ok? Tout le monde va constater réellement dans le tandis ou dans les quartiers où tu habites, tu n'es pas comme eux. J'étais en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas comme eux. Ok? Parce que toi, tu cherches Dieu, tu pries Dieu, Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, prie encore, Dieu est avec toi. Je suis venu te dire que prie, sème la prière et tu récolteras le fruit de la prière. Ouais, les fruits de la prière ou les fruits de la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, ça va bien. Donc, Dieu a prévu ma sémence. Je peux s'aimer aussi la prière et puis je vais être prospère par rapport aussi à Moutou Apessimon. Ok? Je prie Dieu ce soir que tu sois prospère. Toi qui ta vie est une vie de prière, que chaque fois que tu vas aller chercher, étant au Kobima et que tu sois rayonné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Kakandenge obete lanzambe maboko, kakandenge mokonzamba sala yongolu que tu rayonnes. Wow, de la même manière que tu es en train de l'acclamer, wow, que Dieu te donne le respect. Respecter la famille, respecter le quartier. Je vais le respecter aussi à ton église. Respecter aussi à ton travail. Respecter. Laisse que la présence de Dieu dans cette année 2023 qu'il te donne le rayonnement. Je suis en train de prier pour quelqu'un pour le rayonnement dans 2023. Tu vas rayonner et tout le monde constatera réellement que tu n'es pas comme tout le monde. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas comme tout le monde. Soit tu es avec Dieu. 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 Je dis à quelqu'un que tu es avec Dieu. Je dis à Moïse ce soir. Je suis en train de parler à Moïse ce soir. Les gens ne vont pas regarder tes défauts. Les gens ne regarderont pas tes défauts. Les gens seront surpris de voir le résultat que tu es en train de donner. Ils seront surpris de voir que tu es en train de rayonner. Ils seront surpris de voir que tu es en train de rayonner. Que Dieu te donne le rayonnement ce soir. Que Dieu te donne le rayonnement ce soir. Que Dieu te donne le rayonnement ce soir. Que Dieu te donne le respect. Que Dieu te donne le respect. Tout le monde verra que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils vont te craindre. Ils vont te craindre. Ils vont te craindre. Ils vont te craindre. Que Dieu te donne aussi la prospérité parce que tu marches avec lui. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Je prie Dieu à cause de sa présence. Laisse que la prospérité t'accompagne. Laisse que la prospérité t'accompagne. Laisse que la prospérité t'accompagne. À cause de ce grand Dieu que tu pries chaque jour. À cause de ce grand Dieu que tu passes du temps avec lui. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu as toujours l'habitude de prier Dieu. Je prie Dieu de payer tout celui qui prie. Je prie Dieu de payer tout celui qui a la vie de prière. Je prie Dieu qui te donne aussi la force de prier. Toi qui n'as pas la force de prier, je prie de ce soir qui te donne aussi la force de prier. Batubakoka moi. Je dis qu'ils seront étonnés. Ils seront étonnés de voir que tu es en train de réussir.
seront étonnés de voir que Makambo est changé. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Makambo est changé. Je suis venu dire à Moïse ce soir, Makambo est changé. Makambo est changé. Car le Dieu que tu pries chaque jour, la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je prie Dieu ce soir qu'il te rémunère. Je prie Dieu ce soir qu'il te paye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.